Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. Les talents, il en existe au Burkina Faso. Il suffit de les promouvoir pour permettre à un grand nombre de les découvrir. Pour ce faire, nous avons invité sur notre plateau Princesse Poidiagué. Elle est promotrice d'Asoué. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes aussi avec Yasmine Dondassé d'Almeida. Elle est promotrice de Perles et Chapeaux. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes avec Arba Abdoulaye. Il est promoteur d'Action Pop. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et enfin, nous sommes avec Clémence Dabré. Elle est promotrice d'Ibioka. Bienvenue. Merci. Alors, sans plus tarder, vous allez nous présenter vos différentes structures. Nous allons commencer avec Princesse. Alors, je suis la promotrice de la marque Asoué. Asoué qui est une marque de vêtements, d'accessoires de mode, d'accessoires de décoration d'intérieur. Et aussi, Asoué est spécialisé dans le recyclage et la transformation des pneus plastiques. Voilà, pour en faire du mobilier de maison, des pots de fleurs, des accessoires de décoration aussi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Dondassé va nous présenter Perles et Chapeaux. Ok, merci. Perles et Chapeaux, c'est une structure dont je suis la promotrice. Et notre domaine d'activité, c'est la transformation des perles, principalement, pour en faire des accessoires de mode et des articles utilitaires également. Et parallèlement, nous faisons aussi des attachés de foulard, comme ce que je porte là. Bien sûr, bien présenté d'ailleurs. Merci. Et en gros, c'est ça. D'accord. D'où le nom Perles et Chapeaux, pour simplifier. Merci beaucoup. Monsieur Arba va nous présenter Action Pop. Merci. Et Action Pop est une structure start-up, comme on le dit souvent. Et c'est une marque d'habillement. Oui, bien sûr, et je fais bien la publicité là. Merci. Voilà. Et donc, nous avons des chemises, des t-shirts, des costumes et que nous produisons sous notre marque, que nous revendons à tout particulier, toute personne qui veut s'habiller avec notre marque. De façon élégante. De façon élégante. En même temps, profiter, investir. Donc, notre slogan, désormais, s'habiller ne sera pas seulement qu'une dépense, mais aussi pour investir. D'accord. On peut expliquer un peu le procédé? Le procédé, il est simple. Oui. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde dépense des sommes faramineuses pour payer des costumes à 100 000 à 200 000 francs. Et en retour, tu ne gagnes rien. Et nous voulons innover avec Action Pop, toutes nos marques. Vous payez une chemise de la marque Action Pop à 5 000 francs, vous investissez 1 000 francs. D'accord. C'est-à-dire, si au bout d'1 mois, vous êtes habillé avec 10 chemises de Action Pop, ça vous fait 10 000 francs dans votre compte d'investissement à Action Pop. Et nous prenons ces 10 000 francs. Non, on va stopper là pour garder un peu le suspense. Après, Merci. on va dire où ce fonds ira plus tard. Alors, Clémence, on va parler d'Ibioka. Okay. Ibioka est une structure qui œuvre dans la cosmétique naturelle et dans la confection d'accessoires de mode pour hommes, pour femmes et enfants. Donc, dans les accessoires, nous avons des cartables, des porte-documents, des pochettes pour femmes, des sacs à main, des barrets, des chouchous. Voilà, tout le monde y boucles d'oreilles trouve. comme vous portez bien là. C'est ça. Alors, tout le monde y trouve son compte. D'accord. Merci beaucoup. Ici, on aime partager les débuts de nos invités. Donc, on va y aller avec Princesse. Vos débuts, on peut parler de parcours scolaire et ensuite le début en tant qu'avec la marque Asoué. Ok. Disons qu'à la marque Princesse Poidiagué, étudiante en médecine. D'accord. Alors, j'ai commencé à Asoué parce que depuis toute petite, j'aime pas les habillements classiques que tout le monde a. Ce que, par exemple, les prêt-à-porter. Oui. Tu pars au marché, par exemple, il y a 10 tenues du même modèle. Oui. Et moi, j'ai jamais aimé ça. Moi, j'aimais tout le temps créer, innover. Ça dit, Et même des quand j'allais touches chez le spéciales. Voilà, des touches spéciales. Et lorsque j'allais chez le couturier depuis petite, je dis au couturier, il faut faire ici, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et à la fin, mon modèle, il ne ressemble à plus personne. Donc, j'ai toujours aimé cette touche de particularité. Et lorsque j'étais à l'université, souvent, on nous fait don des t-shirts où il y a des écritures dessus. Oui, oui. Et moi, j'aime pas les t-shirts avec les écritures dessus. Donc, ce que je faisais, j'ai envoyé chez mon couturier, je lui dis, on va dessiner tel modèle avec du pain et tu vas faire une superposition du pain sur le t-shirt. Pour fermer, vous faites l'écriture Voilà, pour fermer. et ça fait un joli design. Voilà, ça en fait plus. un joli design. Et ça a commencé comme ça, on a commencé avec les t-shirts et les accessoires. Par exemple, je suis beaucoup dans le recyclage, même la tenue que je porte là, c'est du recyclage parce que c'est les tissus du moins de couture. On ne jette rien chez Asoué. Oui. On recycle tout. Wow. Donc, quand par exemple il y avait un vieux porte-document ou bien les fourreaux de téléphone portable,
souvent qui étaient en train de se gâter. Oui. Je prends et je refais une décoration avec du pain. Et les gens aimaient. Au fur et à mesure, les gens ont commencé à en demander, Et bon, je me suis lancée là, en 2016, voilà, en produisant en quantité. De façon professionnelle. Voilà, de façon professionnelle pour revendre à mes amis. Et ensuite, en 2017, j'ai été faite ambassadrice de l'environnement par le ministère de l'Environnement. Félicitations. Merci. Et lorsque je suis allée à Accra, j'ai vu qu'on faisait du recyclage avec les pneus plastiques. Et ça, on en faisait de très beaux articles avec. Donc, j'ai appris à me former là-bas, à Accra, et je suis venue au Burkina. J'ai pris des gens qui étaient déjà dans le domaine des tapissiers, notamment, que j'ai formés dans la transformation des pneus plastiques. Pour des objets de décoration. Voilà, pour en faire des objets de décoration, des salons. On peut me faire un joli Pot de fleurs. pot de fleurs avec. Oui, Voilà, on peut faire beaucoup de choses, des mini berceaux pour bébés. Wow. On peut faire aussi des chaussures avec les pneus. On peut faire des ceintures. On peut faire plein de choses. Même des pavés. Wow. Voilà, on peut en faire avec les pneus. Merci beaucoup. On découvre beaucoup avec Asoué. Alors, perles et chapeaux, on va parler des débuts. Oui. Bon, les débuts, j'ai commencé en 2015. J'ai profité des vacances 2015 pour me former. Je suis allée à Cotonou avec la famille. D'accord. Bon, déjà, j'étais à la recherche de quelque chose qui me permette d'être présente à la maison, de pouvoir gérer ma famille et d'être autonome. Dans un business, au fait. Voilà. Vraiment plus relax. Sinon, autrefois, j'étais employée D'accord. dans une radio de la place. Je ne vais pas faire de publicité. D'accord. Et bon, l'ambiance à la radio, ça ne me convenait plus. Oui, oui. Donc, j'ai déposé ma démission. Et il fallait maintenant chercher quelque chose qui me permette, qui me ressemble vraiment, qui me permette de m'épanouir sans être trop stressée. Bon. Et toute petite, j'ai baigné dans les perles parce que la grand-mère faisait déjà les perles. Wow. Pas ces modèles que moi je fais aujourd'hui, mais il y avait de façon traditionnelle. Voilà, il y avait des colliers, des parures Oui. pour les jours de fête et tout, et puis les paillards de rein. Oui, oui. Voilà. Et bon, je n'aurais pas pu imaginer qu'un jour, je serais appelée à le faire également. Mais c'est plus la recherche d'un climat plus apaisé, quelque chose de plus relax qui m'a amenée. Et une sorte d'indépendance, être disponible pour les enfants à la maison et pouvoir mener son business. C'est surtout ça qui m'a amenée à... Mais est-ce que vous aimez ce que vous faites? Il y a la passion dedans? J'adore. Super. Rien qu'à voir mes créations sans que j'aime ce que je fais. Merci. J'aime vraiment. D'accord. Donc c'est ça qui m'a amenée aux perles. D'accord. Voilà. En tout cas, on voit que vous avez des doigts de fée, comme on le dit. Merci. Monsieur Abba, on va parler de vos débuts. Ok, merci. Les débuts, tout début n'est pas facile, très difficile. Et d'abord, moi, j'ai commencé en tant que couturier. Et j'ai aimé la mode dès le début. Mais après les études, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas lancer une entreprise? Et j'étais un peu attiré dans l'entrepreneuriat classique, comme tout le monde. Oui. Le commerce. Le commerce, comme tout le monde. Et après, je me suis dit, tiens, l'actionnariat populaire. Si j'en parle, c'est parce que aujourd'hui, le concept est utilisé partout, mais les gens le font. Donc, je me suis dit, bon, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai d'abord monté une entreprise, Global Actionnaire Service. Et j'ai commencé l'expérience avec des promoteurs de projets, des gens qui ont des idées de projets. Mais qui n'ont pas de financement. Qui n'ont pas de financement. Oui. Et du coup, je me suis dit, bon, tiens, le Burkina, c'est un peu difficile. Les gens ne comprennent, quand tu vous amènes un concept, il faut expliquer, réexpliquer et même souvent expliquer en mourir. Et s'il le faut, aller voir Yaba pour expliquer encore. Donc c'était un peu difficile les débuts, les gens n'ont pas compris, ils ont confondu au trading, ils ont confondu au placement, au risque. En fait, parce que plusieurs personnes ont été victimes de ce genre de service-là. Effectivement. Voilà. Donc les gens sont plus prudents aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, je me suis retiré, je me suis dit, bon tiens, je lance ma marque. Et pourquoi aller encore chercher ailleurs? Je crée la marque Action Pop, qui est diminutif de actionnariat populaire. Okay. Donc Action Pop est une marque d'habillement, tout genre, costume, tenue de ville,
traditionnel. Vous pouvez même faire des partenariats avec des entrepreneurs sur le plateau ici, voilà. Mais là, il y a un concept derrière. Oui. Le concept, c'est quoi? C'est-à-dire, avec Action Pop, vous habillez avec les tenues de la marque Action Pop, vous investissez en même temps. Oui. Et nous sommes en train de voir s'il faut encore aller dans d'autres domaines. Oui. C'est C'est-à-dire, possible. demain, vous allez manger dans un restaurant, mais en même temps, vous investissez. Oui. Dans des années, au fait, le concept, c'est quoi? On veut amener tout le monde à être des entrepreneurs, à Ou des investir. investisseurs. Des Voilà. investisseurs. Même si on ne s'y connaît pas, on a des professionnels qui sont là pour gérer Merci. les fonds. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que tu consommes, tu le fais intelligemment. Intelligemment. Voilà. C'est-à-dire, En nous épargnant. proposons aux clients, cette chemise, par exemple, sur le marché, elle coûte 12 500. Pour attirer les clients, je vends cette chemise à 10 000 francs. Oui. Et vous avez 1 000 francs que je mets à côté pour investir dans un projet. Vous venez payer votre chemise dans la boutique, vous repartez tranquillement. Oui. Un mois après, vous revenez encore payer notre chemise. 2 mois, Donc, on fait une sorte de cumul de votre fonds, voilà, jusqu'à Au ce bout qu'on d'une année, investisse. Voilà. la marque Action Pop vous appelle. Ah, monsieur Intel, vous avez 10 000 francs dans notre caisse d'investissement. Nous avons 2-3 projets sur notre plateforme. Quel projet Vous choisissez. Voilà. pour Et les investir. actions coûtent ainsi. Ainsi. Voilà. C'est-à-dire, et nous commercialisons tout produit qui peut permettre à une personne de mettre l'argent à côté pour investir demain. Oui. Et comment ça se passe? Nous avons une plateforme. Et vous ne venez pas payer cash. Tout se paye sur En ligne. notre plateforme. D'accord. Vous payez, vous êtes devant la boutique, l'article, vous choisissez l'article. C'est une boutique en ligne. En ligne. Ok, d'accord. Mais vous payez l'article sur le champ, vous prenez votre tenue, Article, votre oui. produit, vous partez. Oui. Et votre faut que les fonds gens- est déjà crédité. Voilà. Il faut qu'on explique très bien pour que les gens comprennent. Vous ne restez pas chez vous à la maison pour payer le produit. Vous pouvez le payer à la maison, mais venir récupérer votre produit, il n'y a pas de problème. Ou bien on peut vous livrer. Voilà. peut vous Si livrer. vous payez les frais de livraison, On peut on vous vous livrer. livre. Oui. Mais nous avons notre boutique Oui. où vous venez, vous dites, ah, cette veste-là me plaît, ou cette chemise-là me plaît. Elle coûte combien? 10 000 francs. Oui. Vous avez un bonus de 1 De 000 1000 francs. francs. Ok. Et nous mettons à côté. Demain, il y a une nouvelle chemise qui est sortie de la marque Action Pop. Vous venez, vous payez encore, ça vous fait déjà 2 000 francs. Et au bout d'une année, nous vous appelons, nous avons des projets. Est-ce qu'on peut prendre votre 10 000 francs là pour mettre dans ce projet-là? Est-ce qu'il y a des catégories? Par exemple, il y a des personnes qui sont prêtes, par exemple, à investir à chaque achat, par exemple, un surplus de 2 000 francs, un surplus de 5 000 francs. Vous avez des catégories comme ça à mettre sur place, c'est-à-dire catégorie 1, la chemise est à 10 000 francs, tu as 1 000 francs comme fonds. Catégorie 2, la chemise est à 13 000, tu as 4 000 francs comme fonds. La chemise à 15 000, tu as 5 000 francs comme fonds. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Ou je dis pour le moment non, puisque c'est un peu, il faut aller doucement avec les gens. D'accord. C'est un peu difficile de convaincre quelqu'un. Et c'est un peu difficile d'expliquer un peu le concept. Oui. Il y a d'autres, simplement, il a vu la chemise, c'est une belle chemise, il vient, il paye, il s'en va. Il ne sait même pas qu'il y a un bonus derrière. Oui. C'est après, on l'appelle, on dit, ah, vous avez payé 2 chemises, vous avez droit à un bonus de 2 000 francs. Mais pour le moment, les 2 000 francs sont là. Ok. Et il dit, ah, ok, je n'ai même pas fait attention. Ce que vous dites est très intéressant, mais c'est des gens comme vous pouvez comprendre. Mais le Burkinabé lambda, c'est très difficile d'expliquer ça. Et quand tu amènes ce genre d'explication, c'est long, et puis on dit, est-ce que... Mais non, nous vendons... Ils des sont choses. réticents, Voilà. d'accord, ok. C'est fait au Burkina, produit au Burkina pour habiller les Burkinabés. Ça crée des emplois et Ça tout. crée des emplois. Oui. Et en retour, nous mettons à côté quelque chose pour investir dans des entreprises. D'accord, je pense que le message, il est bien passé. Alors, on va parler des débuts de Clémence. Il faut dire que pour moi, il s'agit d'une conversion. D'accord. Parce qu'après l'université, j'ai eu une vie professionnelle en tant qu'employée. Et dans cette vie professionnelle-là, je n'étais pas totalement épanouie. J'avais l'impression que quelque chose me manquait. Je n'étais pas heureuse. Et au fond de moi brûlait ce désir d'entreprendre, cette flamme entrepreneuriale.
Et cette flamme était beaucoup plus basée sur les accessoires parce que j'avais une passion pour les accessoires de mode et la cosmétique Le naturelle. chic, le beau. Voilà, j'avais vraiment une passion, j'aimais ça. Et voilà, c'est dans ce sens que je me suis reconvertie. J'ai fait d'autres formations, voilà, pour pouvoir t'améliorer, apprendre, m'améliorer. Et voilà ce que ça donne en fait. D'accord. Voilà. Et comment vous avez fait la transition du mode employé à entrepreneur? Oh, du mode employé à entrepreneur, j'ai dû rompre mon contrat pour pouvoir me former parce que voilà, l'aspect accessoire, il ne faut pas se lever comme ça pour le faire, il faut avoir un petit minimum. Même si le minimum est là, il faut vraiment se perfectionner pour un meilleur rendu. Donc j'ai dû me former, des formations présentielles, des formations en ligne pour pouvoir aboutir à ce qu'il y a aujourd'hui. Cet exemple est très pertinent parce que souvent, certaines personnes voient, par exemple, on voit les beaux bijoux de Yasmine, on a envie de les faire, on ne cherche pas à comprendre, on se lance. Voilà, il faut se former d'abord, chercher à comprendre, même s'il faut approcher des personnes qui sont déjà dans ce domaine-là. Même il y a des personnes qui sont là, qui voient, mais c'est beau, j'ai envie de les faire, mais il faut se former, approcher des personnes qui sont dans ce domaine, prendre des conseils, et puis je pense que c'est très important. Merci, on sait qu'on est dans une période de pandémie, donc on ne peut faire une émission sans parler de la COVID-19. Avec cette situation, comment vous vous êtes adaptée, princesse? Bon, disons aussi, l'entrepreneuriat, c'est sa capacité à s'adapter avec les situations du moment. Oui, exactement. Donc, avec le Covid, il y a eu un moment où on a un showroom à la ZAD. Il y a eu un moment où le showroom était fermé parce que les gens avaient cette phobie-là même de sortir de chez eux. Exactement. Et à partir de 19h, il y avait le couvre-feu. Donc, ce n'était pas la peine d'ouvrir juste pour quelques heures. Oui. Et on pouvait ouvrir, par exemple, toute la journée et qu'il n'y ait pas de clients. Oui. Donc, ce qu'on a fait, on a développé le commerce de proximité. C'est-à-dire que la majorité de nos clients, on a leur contact, parce que lorsqu'ils viennent, il y a des reçus, on a leur contact WhatsApp. Donc, on a créé des groupes où chaque fois, on faisait les photos des articles et on a envoyé. Et on leur dit, si vous voulez l'article, vous pouvez vous faire livrer. Mais les livraisons, c'est nous qui prenons en charge. Voilà, à une certaine distance, Oui, bien évidemment. ça, parce normal. que si la personne est dans une autre ville, c'est difficile. voilà, c'est difficile. Donc, cela a fait de telle sorte que, bon, on s'est plus rapproché de notre clientèle et les clients ont beaucoup apprécié parce qu'ils pouvaient toujours choisir surtout les accessoires. la livraison gratuite, je pense voilà. que c'était Donc, les belle... gens ont beaucoup apprécié. D'accord. Voilà. Sinon, à part ça, c'est vrai que l'économie en général. Oui, c'est touché. Surtout, Voilà, les PME toutes les entreprises ont senti cette pandémie. Voilà. Le gouvernement, tout le monde. Voilà, mais on essaie quand même de développer de nouvelles stratégies pour s'adapter. Merci. Yasmine? Bon, au cours de cette période, personne ne peut dire qu'il s'est bien porté. Hein. Oui. Tout le monde a ressenti ça stress. d'une manière ou d'une autre. Oui. Ça a été difficile. Les ventes ont beaucoup chuté. Il y avait pratiquement plus de commandes. Donc, moi, j'ai occupé mon temps à la fabrication. Oui. De nouveaux modèles. De et nouveaux tout. modèles. C'était le moment pour moi de faire travailler mes méninges et essayer d'innover, de revoir ce qui était existant, d'améliorer, de faire d'autres choses également. Et je me suis aussi beaucoup appuyée sur les groupes WhatsApp. Bon, dans notre domaine, on a quand même certains groupes. Exactement, où on peut présenter ce qu'on fait. Et tout. Il y a des groupes où c'est les retrouvailles pour des gens du même domaine que moi. Donc, nous faisons un partage d'expériences. Super. Nous échangeons sur comment tenir ceci, cela. Bon, il y a eu beaucoup d'échanges et c'est aussi le moyen de faire la promotion de ces articles et tout ça. Oui. Et parallèlement, je fais aussi la formation, donc c'était l'occasion aussi de faire... Des formations en ligne. De proposer des formations. D'accord. Pardon, de proposer des formations. Et ça s'est bien passé, ces formations en ligne, là? Bon, oui, un peu, ça va, oui. Ça va. D'accord. Parce que comme les gens ont peur de sortir, et ils sont derrière leurs écrans, et puis voilà, c'est comme ça s'est passé. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Abba, comment vous êtes pris Merci, dans cette situation? Mariam. Et d'abord, c'est pour dire que la maladie existe vraiment. Les gens, aujourd'hui, on voit que les gens ont tendance à oublier même les gestes barrières. Je vais rappeler que
En fait, le temps de phobie est passé. Le temps de voilà, phobie chaque est passé. situation, il y a le déni, il y a l'acceptation. On respecte les 1 mètre. Voilà, aujourd'hui, la phobie est passée, donc les gens confondent tout. Sinon, le virus, il est là. Le virus, la il est là. maladie, elle est là. Il faut respecter les consignes barrières. Et sur cette lancée, j'aimerais saluer les banques. Parce que dans les banques, c'est toujours respecté. Oui, et si effectivement. tout le monde pouvait suivre vraiment ces consignes-là, ça sera bien. Effectivement. Donc, Et les hôpitaux. Oui, super. vraiment, il va falloir que le Burkinabé se réussisse. Parce que si vous voyez au Ghana, et après, eux, ils étaient encore obligés de confiner encore les populations. Oui, il y avait plusieurs cas. au Ghana. Voilà. Oui. Donc, du coup, la maladie existe. En dehors de cet aspect, en tant qu'entrepreneur, une entreprise start-up, on a été frappé de plein fouet. Personne ne s'y attendait au fait. Personne ici attendait. On a lancé la marque Action Pop en février. Et 2 mois après, du coup, Covid. C'est juste un mois. Février, c'était le 9 mars, les premiers cas déjà au Burkina ont été déclarés. Oui. Et déjà, on avait 3 commerciaux sur le terrain. Oui. Et en plus de la boutique qui est située à Sissin, on avait du mal même à démarrer puisque c'était nouveau. Oui. Les gens ne connaissaient pas. Il fallait aller sur le terrain, il fallait sortir, il fallait expliquer aux gens, il fallait proposer aux gens. Et donc, du coup, un matin, on dit confinement, vous ne pouvez plus sortir. La panique totale. Le loyer, l'électricité et Même il les faut- salaires. les salaires. Et donc, en tant qu'entrepreneur, tu te dis, je viens de commencer, quel malheur. Oui. Et donc, ça nous a amené à réfléchir. Créer une page Facebook rapidement, Instagram rapidement, occuper le net. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé aux gens, on vous livre dans des paquets déposés devant votre porte. Oui. Voilà la chemise, vous prenez quelle Ils choisissent simplement en ligne Voilà. et puis ils donnent leur indication, vous leur C'est simple. livrez. Voilà. Et vous payez par Orange Money. Oui. Et je veux taille XL ou Oui, oui, double les tailles XL. sont déjà connues et tout. Voilà. Donc, on a commencé comme ça. On a pu boucler le premier mois d'avril. Le mois suivant, et ça commençait un peu à être déconcentré. Les gens se sont dit, bon, tiens, il n'y a pas de problème. La boutique a commencé à être visitée. Et cela nous a fait poser plusieurs questions. Il faut repenser l'entrepreneuriat. Comme en Chine, Oui. on n'est pas obligé d'avoir une boutique face au goudron pour vendre. Aujourd'hui, avec le numérique, certaines entreprises marchent bien à la maison. Et je vous dis qu'il Le y a des gens- télétravail, on l'a vu, Voilà. la prolifération du télétravail sur Internet, un Effectivement. peu partout. Voilà. Donc, nous pensons vraiment qu'on peut travailler beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp. Et Action Pop, la marque d'habillement de Action Pop, que vous soyez à Banfora ou à Bobo, si vous voyez la tenue qui vous plaît, vous nous appelez, on prend la taille et puis voilà. on Vous trouvez une confectionne solution pour une livrer, solution voilà, c'est pour clair. livrer. Voilà un peu comme nous sommes pris avec Covid-19. D'accord. Merci beaucoup, Clémence. Avec Ibioka. Le Covid a eu pas mal de répercussions, tant au niveau économique, social, environnemental, financier. Mais il faut dire que des grands mots naissent les grands changements. Donc, ce confinement a été pour nous un temps de travail, un temps de réflexion, afin d'apporter de l'innovation dans ce qu'on fait et diversifier un peu nos articles. Donc, pour nous, c'était vraiment du travail, voilà, qui a été fait. D'accord. On va aller en détail. Quels sont les différents modèles que vous proposez à Ibioka? Alors, nous avons des cartables, nous avons des Est-ce qu'on peut porte-documents. voir? Je pense que vous avez un exemplaire là. OK. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce porte-dossier-là? Quel type de document? C'est un cartable de format A4. Donc, on peut mettre les documents de format A4 à l'intérieur. D'accord. Voilà. Et nous avons également des pochettes. En voici un. Nous avons des sacs à main femmes. Nous avons des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers. Nous avons des éventails également. Nous avons des pots de fleurs en pagne. Nous avons des coussins. En pagne? Oui. Ah bon? Les petits coussins en pagne, les coussins de décoration. D'accord. Et même les grands coussins, voilà, avec les motifs locaux. Et puis, voilà.
Et le prix varie de combien à combien environ à Ibioka? Oh, les prix sont... Surtout le boucle d'oreille que vous portez, les chaînes et tout. Les prix sont accessibles à tous, voilà, à partir de 1000 francs et plus. Voilà, nous avons des boucles à partir de 1000 francs, des barrettes, des chouchous, les ensembles boucles colliers à partir de 1500, 2000. Mais il faut dire que voilà, il y a des accessoires qui coûtent un peu plus. Oui, par exemple, surtout le matériel, le voilà, façon d'enfanner. Exactement, les ensembles, colliers, sacs, boucles et autres, c'est à partir de 7500 et plus. Mais le prix est fonction du matériel utilisé. Un article confectionné avec du cocodona n'aura pas le même prix qu'un article confectionné avec le faso d'afani. Même si c'est le même modèle, à cause du tissu. Effectivement. Donc, les prix varient en fonction de cela. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Arba, on va parler en détail de ce que vous proposez. Vous parlez de chemise. Quel modèle de chemise? On a des manches courtes, on a des manches longues. Est-ce que vous comptez confectionner aussi avec des tissus locaux? Ok, merci. Et je dirais que la marque Action Pop, et nous sommes dans tout la ligne vestimentaire. D'accord. Des costumes, des chemises mascoutes, des t-shirts et des polos. D'accord. Et tout cela, c'est pour nous adapter au goût des Burkinabés. Vous savez, aujourd'hui, vous, Maria, vous sautez à la télé avec une Fatou, tenue. s'il vous plaît. Ok, Fatou, excusez-moi. D'accord, on y va. Mariam, Non, ça je comprends. Ok, donc vous sortez aujourd'hui avec une tenue bien propre à la télé. Demain, je suis sûr qu'il y a 3 à 5 personnes en ville qui vont chercher à s'habiller de la même manière dont vous habillez. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, la mode est universelle. Oui. Et les telenovelas ont fait qu'on n'arrive même pas à cerner le type d'habillement que le Burkinabé a besoin. Donc, dans ce foutu-là, nous, on propose du tout. D'accord, chacun a son goût, Chacun a son choix et tout. à son choix. Ok. Et en retour, il y a un concept que nous voulons promouvoir. Ne pas dépenser au hasard. Oui. Et demain, nous allons nous attaquer à d'autres domaines. D'accord. Vous mangez, vous investissez. Exactement. Vous habillez, vous investissez. Vous allez en salle de sport, vous investissez. Vous investissez. Donc, pour cela, moi, personnellement, je suis dans le domaine de la mode. Donc, je veux commencer par l'habillement. Et ensuite, élargir sur d'autres domaines. Okay. Donc, voilà un peu le concept. Et vos tarifs commencent à partir de combien? Les chemises comme ce que je porte là coûtent 10 000 francs. Sur le marché, vous avez 12 500. Okay. C'est de qualité. C'est produit au Burkina, dans des ateliers de Burkinabés qui le font avec des tissus importés, bien sûr. Mais c'est produit au Burkina, si vous comparez à ce qui est sur le marché, bon, il n'y a pas photo. Mais vous envisagez mettre des tissus locaux comme des tissus locaux, pas traditionnels, comme on appelle généralement les modèles rock. Oui. Les demi-boubous. Oui. Si vous venez en boutique, vous allez voir tous ces on a tous ces modèles-là. Tous ces modèles-là que nous proposons avec le pagne traditionnel. Oui. Et ça varie entre 10 000 à 100 000 francs. D'accord. Voilà. Mais ce qui est à retenir, si vous payez un article à Action Pop, de la marque Action Pop, vous investissez. Vous investissez. Vous avez un bonus que nous retenons pour investir dans un projet pour vous. Exactement. C'est l'innovation que nous avons apportée. C'est une belle innovation. Voilà, et surtout quand on est dans un pays où on a le taux de chômage élevé, où on se bat contre la pauvreté. Je pense que ce sont des initiatives à encourager. Merci. Merci beaucoup, M. Arba. On va parler des bijoux créés par Mme Dondassé. Voilà. Est-ce que vous pouvez soulever déjà pour que les téléspectateurs puissent voir la créativité que vous avez? Bon, ça c'était bien quand c'était porté. D'accord. Alors moi je vais, comme l'or là marche avec pour moi, donc on va, donnez-moi déjà l'or, on va tester, voir. D'accord. Et est-ce que vous avez des noms sur vos bijoux? Oh, pas toujours. Pas toujours. Pas toujours, pour certains, et ça, c'est fait à base de... C'est quelle matière vous avez utilisée pour faire ça? Ce sont des perles en verre. Oui. Avec des cristaux. C'est des cristaux en verre également. Ok. Bon, les perles, il y en a de plusieurs qualités. Les cristaux aussi, il y en a de plusieurs qualités. Il y a du plastique, il y a le semi-plastique, il y a le verre qui est totalement vert. Et ça, c'est à l'épreuve du temps. Ok. On a un autre modèle là. Et ça, c'est... Ça, c'est un cristaux. Ok. Et les fleurs sont en perles. Vous êtes passionné des perles, c'est ça? J'adore.
D'accord, on y va. J'aime beaucoup les perles, c'est vrai. Ok. Alors, ces bijoux, les prix varient de combien à combien comme ça? Parce que c'est du complet, les boucles d'oreilles, le bracelet et tout. Et puis le collier. D'accord, le collier. Bon, ça dépend du modèle. D'accord. Ça dépend du modèle parce que le travail n'est pas le même. Le temps pour la fabrication n'est pas le même. Exactement. Le matériel utilisé aussi compte. D'accord. Voilà. Donc, ça peut partir de... Je sais pas. Ça peut Minimum. partir de... Non, mais avec 500, même avec 500, vous pouvez avoir des choses avec Oui. perles et chapeaux. Ok, en fonction. Maintenant, bon, dire un prix comme ça, c'est un peu difficile de le dire. Il D'accord. faudrait que la personne soit devant Oui. pour que je puisse lui dire. Puisse faire son choix et, en fonction du temps de travail, du matériel utilisé, on peut déterminer. C'est difficile de donner une fourchette comme ça. D'accord. De prix. Et si une personne veut acheter ça, elle se prépare dans quel intervalle? Non, si vous voulez des choses, de belles choses comme ça, Oui, préparez au moins 10 000 en allant. voilà. Ça, vous avez ça à 20 000. Nos téléspectateurs sont situés. Voilà, on se prépare pour appeler maintenant Madame Dondassé pour lui dire, ah, on a vu des perles sur le plateau de Faso Business, on veut. Mais ça ne veut pas dire que tout coûte Non, c'est cher ça. chez Le message, moi, il est bien non. passé. Au fait, Voilà. le message, il est bien Même passé. avec 5 000 francs, oui, vous il y a pouvez des avoir modèles de 5 000 et tout. Voilà, vous Et- pouvez, même avec 2 000, vous avez quelque chose Oui. de potable selon votre goût. Je suis même une cliente pour les 2000, là, j'en ai eu. C'est bon. C'est vrai, ça coûte 2000, mais c'est vraiment C'est beau. vrai, Des boucles c'est d'oreilles et vrai, des chaînes, c'est c'est vrai. léger, au fait, et c'est décontracté. C'est vrai. Voilà. Et ça? Bon, je fais aussi les accessoires en paille. D'accord. Ça, c'est une pochette. Oui. Je fais les accessoires, les bijoux, Oui. les boucles d'oreilles, les serre-têtes, D'accord. voilà, les barrettes, Et les foulards les aussi? foulards, Oui. les porte-mouchoirs. D'accord. Bon, ils n'ont pas voulu que j'amène trop de choses sur le plateau. Non, mais en fait, c'est pour éviter. Mais C'est pour c'est donner bon de à l'espace. savoir. Voilà, c'est bon à savoir. Donc, Oui. en gros, c'est ça. C'est ça, d'accord. Est-ce que vous avez des noms avec les modèles de foulard? Bon, Ça vient comme ça, vous Ça faites, vient mais comme ça. vous ne dénommez pas pour Je marquer ne- des collections, par exemple? non, je ne fonctionne pas comme ça. En D'accord. général, je fonctionne à l'instinct. Ok. Voilà, même pour mes bijoux. Ce qui fait que, C'est bon, l'inspiration qui vous guide. c'est ça. C'est D'accord. juste ça. Je n'ai pas de garde-fou, en fait. D'accord. Je vais selon que ça me prend. D'accord. Voilà. Ok. Ça fait que je n'ai pas toujours le réflexe de donner des noms. Oui. Peut-être à l'avenir, je vais Ça y va penser. venir. Les noms de Voilà. collection, je pense que ça va faire plus un peu la haute couture. D'accord. Voilà. Ils ont surtout des noms africains. Super, Parce que souvent, ça je va. vois nos stylistes, c'est collection Nina, collection Beyoncé, pourquoi pas Korotumu, Ah, Pourquoi Fanta, voilà, Mariam. Maria, voilà, des noms africains, C'est même vrai. des noms amoureux. Voilà, D'accord, dans la c'est langue vrai, ça locale. peut passer. Voilà. Oui, comme Yaba, comme ça, tout le monde sait que la Voilà, grand-mère collection c'est Yaba. Yaba. On peut sortir une Rogo. marque qui va avec les mémés, on dit Yaba, ça, voilà, c'est ça. ça peut passer. je vais y penser. D'accord, merci. Alors, princesse, on va parler de vos produits. Voilà, Ok. et ça c'est? Ça, c'est une boîte à lotus. D'accord. Voilà. Et fait Très en façon pratique, fait en d'Anfani. façon d'Anfani, Oui. lavable. Oui, Voilà, qui a une durée de vie assez longue par rapport à ce qu'on paye en général au niveau des feux. d'accord. Voilà. Et Et ça, c'est un éventail fait en paille. c'est mon coup de cœur en quelque sorte. Voilà, quand on a chaud, Voilà, ça, c'est on- des porte-documents. On peut le faire en sky, on peut le Ok. faire en cuir. D'accord. Mais disons que à Soué, si on devait tout amener, on allait inonder le plateau. Oui, on a vu, comme J'ai elle a assoué. dit, hein, voilà, la créativité, Voilà. elle est au Burkina Faso. Voilà, elle est au Oui. Burkina Faso. Chez Assoué, on vous habille de la tête aux pieds. Lorsque vous rentrez chez nous, que ce soit au niveau du vestimentaire, que ce soit au niveau des accessoires, parce que Assoué, on a le vestimentaire, alors la maroquinerie, on fait les accessoires, les chaussures, les sacs à main. C'est Et un tout. Voilà, c'est un tout. Et on a même la décoration intérieure. Oui. Voilà, la décoration artisanale. D'accord. Voilà, donc si vous êtes fatigué des décorations en satin et autres, là, appelez-nous, on va vous faire une décoration Des retouches made in Burkina. spéciales et Voilà. tout, voilà. Donc, à Soué aussi, c'est le recyclage et la transformation des pneus. Oui. Voilà. Et à Soué, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on privilège plus les femmes. Voilà, parce qu'on travaille avec plus de femmes, majoritairement des femmes. D'accord. Voilà. Donc, un peu la promotion, Voilà, la des promotion, initiatives voilà, féminines de et l'entrepreneuriat féminin. Oui. Donc, quand il y a des jeunes filles qui trouvent beau, qui veulent apprendre, voilà, ils peuvent venir. On fait aussi des D'accord. formations, Oui. voilà, dans le domaine.
Merci beaucoup. On va faire une petite pause pour faire un clin d'œil à d'autres entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Faso Business aussi, c'est la promotion des entrepreneurs, même hors du Burkina Faso. On a ce jeune qui vit au Togo, précisément à Lomé. Il a sa marque qu'il appelle SAS Shop. Il fabrique aussi les sacs, comme les invités sur notre plateau. La créativité, elle est partout. Donc, pour ces personnes aussi qui sont intéressées sur le territoire togolais, vous pouvez contacter Jean le Génie. Voilà, il fait aussi les assortiments, les boucles d'oreilles. On a Fenel Accessoires, elle est la Ouaga ici. Elle est spécialisée dans les accessoires pour hommes. Les boutons de manchette, les cravates, les ceintures. Et je pense que c'est même des porte-documents aussi, voilà, pour les hommes. Et ce sont des créativités qui intéressent tout le monde. On a pour les femmes sur le plateau et elle est plus spécialisée donc pour les hommes. Donc tout ce que vous voulez, vous pouvez en trouver au Burkina Faso. Nous avons aussi un autre créateur qui est à Bobo Dioulasso, à la télé du Sahel. Il nous sort des chaussures dont on a l'impression que ces chaussures viennent des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Angleterre, et c'est avec du Faso d'Anfani, du Coco Doda, mais la marque de très très belles chaussures. Et tous ceux-là ont du talent qu'il faut promouvoir. Merci beaucoup, nous allons continuer avec nos invités sur le plateau. Alors, très souvent, on crée des entreprises, mais souvent, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi j'ai créé mon entreprise. Voilà, Princesse, est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Si. D'accord. D'abord, j'ai créé Assoui parce que moi-même, en tant que personne, j'adore l'art. J'aime tout ce qui est artistique, tout ce qui est fait à la main. Donc, avant, j'étais tout le temps au village artisanal. J'aime l'art. Wow. Voilà. Et depuis toute petite, comme je le disais, j'ai toujours aimé créer. Voilà. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Passion à business. Voilà, de ma passion au business. Et aussi, je suis de la santé. Donc, lorsque je vois, par exemple, les pneus qu'on brûle pendant les grèves, qui vont dégager très dangereux pour très dangereux, voilà, oui. pour l'environnement, pour la santé. Oui. Et aussi, les pneus sont des nids de moustiques. Ah oui. Voilà, les moustiques se développent là-bas En saison pluvieuse, oui. et ça va entraîner une prolifération des moustiques et augmenter le nombre de cas du paludisme. Donc, en recyclant, par exemple, les pneus, on contribue à réduire la prolifération des moustiques. C'est un peu Voilà, l'impact social même donc de voilà, ça, il y d'Assoui. a derrière aussi l'impact social. Et en créant Assoui, j'ai voulu vraiment que toutes les personnes qui aiment l'art, toutes les personnes qui se sentent bien lorsqu'ils portent ce qui est fait au Burkina se retrouvent. Exactement. Voilà, donc je suis la plus grande consommatrice d'Assoui, c'est d'abord moi-même. Parce que D'accord. lorsqu'il y a un nouveau modèle, c'est moi-même je le porte parce que j'adore ce que j'ai fait. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Yasmine, l'impact social de ce que vous faites. Voilà. L'impact social. Déjà, j'apporte un plus-value à l'économie, Bien sûr. puisque je Ouais. participe Au développement économique et social. économique et social. Et j'aimerais à l'avenir récupérer les filles mères, les femmes non scolarisées, toutes ces personnes-là qui sont Qui ont des difficultés voilà, à aller et qui de l'avant. souhaitent faire quelque chose de leurs mains. Oui, Parce que moi, j'aime le travail manuel. oui. C'est ça ma passion. Toutes ces personnes-là, j'aimerais récupérer, ne serait-ce qu'un temps soit peu, diminuer le nombre de personnes chômeurs dans Oui, cette catégorie exactement. de personnes. Oui. C'est ça, moi, mon impact à long terme. D'accord. Voilà. J'aimerais bien récupérer ces genres de personnes. Donc, l'appel est lancé, quoi. Oui, je pense que l'initiative est louable et nous espérons que vous puissiez trouver des partenariats voilà, pour pouvoir le réaliser. Alors, avec Action Pop, quel impact on recherche? Merci. Avec Action Pop, c'est simple. D'abord, on lance le défi à tous les jeunes, à toute la jeunesse, qui dépensent souvent, comme vous le dites, sans réfléchir. Nous avons commencé avec la mode, mais nous voulons élargir sur plusieurs domaines, dans plusieurs domaines, pour toucher le maximum de personnes. Pourquoi Action Pop? Je disais tantôt que c'est le diminutif de actionnariat populaire. Oui. Et aujourd'hui, vous trouvez des gens qui peuvent aller dans une boutique, surtout les femmes, excusez-moi, hein, qui rentrent dans les boutiques d'accessoires, qui dépensent 200 000 francs et sortir sans réfléchir. C'est une réalité, surtout avec les mèches humaines là. Voilà. Vous avez dépensé, tenez-vous bien, vous avez dépensé 200 000 francs juste pour le week-end
pour boucles d'oreilles, mèches, chemises, vous ressortez tranquillement, sans que la marque que vous utilisez ne vous donne en retour rien. Juste le produit. Juste les produits. Oui. Et moi, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on va continuer à dépenser Sans investir. sans investir? Et donc, je me suis dit, OK, je vais mettre le concept en place. Et puis aussi, la culture de l'investissement n'est pas connue dans la masse populaire. Voilà. Merci. En fait, c'est une minorité qui connaît la culture de l'investissement, les riches. Les gens savent voilà, dépenser, mais ils ne savent pas investir. Donc, il faut les permettre. de découvrir cela. De découvrir cela. Et en même temps, dans une situation où ces personnes sont heureuses. Voilà. En achetant ce qu'on aime, on investit. Moi, le plus que j'ai apporté dans ce système-là, c'est de me sacrifier les 2000 francs de bénéfices que moi, je pouvais avoir sur cette chemise en la vendant à 10 000 francs. Je te Pour dis, l'investir. je te donne 1000 francs. C'est un bonus. Je pouvais garder mes 2000. Oui. Je vends cette chemise à 10 000, j'ai 2000 francs de bénéfices. Si je calcule le tissu, la production, broderie et tout. la broderie, Oui. le temps que ça sort de l'atelier et que ça arrive à la boutique, ça me fait Les 8 000. charges de la boutique, les salariés et tout. Tout. Voilà. Ça me fait 8 000 francs. Ok. Je vous propose à 10 000. Et je vous dis, dans les 10 000, moi, je mets 1 000 francs à côté. Et dans 3-4 mois, si vous revenez payer encore, ça vous fait encore 1 000 francs. Plus. Et demain, nous, on a des jeunes. Des porteurs de projets Des qui ont porteurs besoin de du minimum projets. pour démarrer. Le minimum, Oui. il a besoin de 100 000 Et francs. j'espère que vous avez aussi des mécanismes d'accompagnement de ces porteurs de projets, c'est-à-dire les former de telle sorte qu'à ce que le projet ne faut pas. Effectivement. Voilà. Et c'est-à-dire, au fur et à mesure que notre clientèle s'augmente, on a, c'est-à-dire, la masse, c'est-à-dire ce qu'on accumule comme bénéfice. C'est notre argent, hein. En fait, c'est notre, mais on a décidé de mettre nos clients dans ce circuit-là Oui. pour qu'ils puissent en bénéficier aussi. Oui. Et donc, ces jeunes, les porteurs de projets, qui sont sur notre plateforme, nous leur disons, OK, on a les 200 000 francs que tu avais besoin là, voilà ces 200 000. Il y a 10 personnes, 10 clients Oui. qui ont acheté nos produits, Et aux 10 clients appartiennent les 200 000 les 200 en fait. 000 francs. Oui. Et on les appelle clients de Action Pop, oui. Et entrepreneurs porteurs de projets et l'équipe d'Action Pop. Voilà. Je pense que cela me responsabilise les jeunes qui portent les projets. Parce que très souvent, il y a certains qui sont vraiment responsables, ils utilisent les financements comme il le faut, mais il y a certains, soit ils disparaissent avec le financement ou bien ils ne font rien de productif au fait avec. Mais le concept que nous voulons mettre en place, toi qui bénéficies ça, tu restes dans le système. Exactement. C'est-à-dire tes clients aussi vont investir. Investir, oui. C'est une chaîne. C'est une chaîne de développement en de quelque sorte. développement. D'accord. Et surtout, je dis, les femmes, j'en connais qui dépensent énormément sans se Bon, soucier. il y a des hommes aussi. Oui, bon, parce que il faut dire une fois c'est bon, mais deux fois là, je Oui, pense que les hommes effectivement. aussi Et les hommes aussi Mais dépensent. vous savez qu'il y a des costumes aussi qui coûtent 300 000, 500 000. Chez nous, Voilà. on est en train de... Il y a un Italien qui nous a proposé des vestes, des costumes vestes. Mais moi, je dis non, je ne peux pas proposer ça aux clients. 500 000 francs. Non, même si vous devez le proposer, il faut utiliser de la matière locale. Il faut qu'on s'enrichisse Merci. localement. Voilà. Donc, vous pouvez le faire. Voilà. Parce que le façon d'enfanner, il y a plusieurs qualités. Il y a des qualités vraiment luxueuses. Voilà. Il faut, si vous devez vraiment proposer des costumes de 500 000, utilisons la matière de chez nous. De chez nous. Voilà. Et donc, c'est parce que je n'ai pas pu apporter tous les tenues que nous avons confectionnées. C'est avec du façon d'Anfani, les modèles rock comme les gens ont l'habitude d'appeler, les demi-boubous, Donc, demi-saison. les clients auront le temps de voir sur votre plateforme. Voilà. Donc, tout cela, c'est pour permettre aux gens désormais, on ne va pas s'habiller au hasard. On s'habille en même temps, on investit. Exactement. Et demain, et moi, je peux venir tisser une collaboration avec elle. Exactement, voilà. On a des produits d'Assué qui sont Voilà. dans votre boutique avec la possibilité d'investissement après D'investir. achat, des produits de pelle et chapeau, les produits d'Ibioka et d'autres. Mais il faut que ça soit clair. Nous ne vendons pas des actions. Nous faisons des bonus à nos clients. Exactement. Et c'est avec ces bonus-là que nous investissons dans des projets. Il faut que ce soit clair. Exactement. Nous ne vendons pas des actions. Oui, parce que, non, vous faites bien de le dire, parce qu'il y a l'autorité de régulation qui est là. Merci.
Si c'est des actions, vous devez aller là où vous devez aller. Donc, et ça, vu que ce sont des bonus d'accompagnement, c'est purement social. Voilà. Et moi, je pouvais garder mes 2000 francs qui me reviennent sur cette chemise. Exactement. Mais je dis non. Je donne 1000 francs au client. Je mets à côté. S'il arrive qu'il paye 10 chemises, ça lui fait 10 000 francs. C'est une sorte de motivation, au fait. Motivation. Ok, c'est le d'accord. plus. Merci. Le message, il est bien passé. Clémence, on va parler de votre impact social. Alors, il faut dire que notre objectif est de promouvoir nos talents et également apporter notre touche à la lutte contre le chômage en créant des emplois puisque nous sommes dans le domaine de la confection et les confections sont diversifiées. Donc, ça crée des emplois et ça apporte une touche à la lutte contre le chômage. D'accord. Est-ce que vous savez qu'on a moins de 10 minutes d'émission? Le temps, il passe tellement vite. On va continuer avec vous. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez actuellement? Et en tant qu'entrepreneur, quelles sont vos craintes? Alors, les difficultés, elles sont diverses. On peut énumérer le manque de matériel adéquat pour apporter une touche un peu moderne à nos créations. Il y a également les difficultés financières parce que dans notre domaine, il est un peu difficile d'avoir des structures qui puissent nous accompagner, des accompagnements spécifiques. Voilà. Et également, il y a le problème de local qui se pose pour la visibilité des produits parce que les locaux qui nous sont proposés sont à des coûts vraiment exorbitants. Donc, ça ne favorise pas vraiment la visibilité de nos articles. Alors, pour parler de crainte en tant qu'entrepreneur, il faut dire que le parcours de l'entrepreneur est parsemé de difficultés, de limites, de défaillances et d'adaptation. Et d'adaptation, voilà. Alors, il appartient à l'entrepreneur de pouvoir transformer ces échecs en expérience et aller au-delà de ces limites. Donc, je ne parlerai pas de crainte à mon niveau parce que je reste sereine et optimiste. Donc, pour moi, les craintes sont transformées en positivité. Exactement. Merci. Je reviens, Monsieur Alba. Okay. Alors, en tant qu'entrepreneur, quelles sont vos craintes et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Merci, madame. Et en tant qu'entrepreneur, je dis que toujours, nous sommes... Et comme on le dit, souvent, nous faisons face toujours à un défi à relever. Toujours. C'est le quotidien de C'est l'entrepreneur. le quotidien de l'entrepreneur. Il ne faut pas se réveiller un matin et dire que non, aujourd'hui ça va. Non, c'est pas possible. Et vous voyez, aujourd'hui en Afrique, on a un sérieux problème. Un start-up aux États-Unis, en 3 mois, ce n'est plus start-up. C'est autre chose. Mais vous restez start-up au Burkina pendant 10 ans. Mais je pense que c'est le souhait même du porteur du projet. Sinon, à un moment, il faut dire, mais c'est bon, je ne suis plus une start-up, je suis une entreprise. Il faut se donner les moyens de passer de la situation de start-up à entreprise. Voilà. Mais le Burkina actuel, je vous dis, désolé, hein, on n'encourage pas cette jeunesse à entreprendre. Et quand vous commencez, tout de suite, il y a les experts qui sont assis dans leur salon. Il n'a pas l'idée. Vous lancez l'idée. Mais il est expert en critique, voilà, en police. En police, en gendarme. Et tout de suite là. Et vous savez, l'être humain est fragile, sauf les durs. Oui. Une fois qu'il y a des critiques, quand on vous lance, ça vous désarme. Ça vous déstabilise. Et l'entreprise est morte à jamais. Mais c'est pourquoi il faut refuser. Il faut refuser, voilà. Il faut être optimiste, il faut être convaincu de ce que toi-même tu as fait. C'est très important. Si tu n'es pas convaincu facilement, on te casse. C'est même pas ça. Il faut commencer à te construire un esprit entrepreneurial. On ne se lance pas au hasard. L'entrepreneuriat, on ne se lève pas, on ne se lance pas au hasard. C'est-à-dire, on se construit dans l'ombre. Souvent, on ne parle même pas de notre désir de devenir entrepreneur, mais on peut prendre 4 années à se construire dans l'ombre en étant employé ailleurs. Et là, on se forme. L'autodidacte, on se forme, on côtoie les personnes qui réussissent sans que ces personnes ne sachent qu'on est en train d'apprendre auprès d'eux. C'est des stratégies qu'il faut mettre en place pour se former. Et une fois qu'on a tout ça, quel que soit le découragement qu'on vous lance, vous le prenez en positif et vous avancez. Vous savez, quand on lance un concours, faites reportage, allez vous arrêter juste devant les premiers qui sont accrochés au grill pour déposer leur dossier là. C'est des gens qui pouvaient monter des entreprises qui allaient même dépasser Oumarou Kanazoé.
C'est possible. Mais il a laissé tout ça. Il est là, il veut déposer dossier pour être embauché. Au fait, c'est souvent aussi l'environnement, le manque d'ambition, le Et manque de l'éducation vision. même au C'est ce que je dis, Burkina. l'environnement. L'éducation, on n'est pas éduqué. On n'est pas À être entrepreneur. à être Oui. entrepreneur. C'est On à est être éduqué employé. à être Être employé. employé. Donc, Voilà. il faut briser Ce- cette chaîne-là oui. et te reconstruire cette mentalité-là, selon laquelle toi aussi, tu peux apporter quelque chose. Mais tout le c'est- monde ne peut pas être entrepreneur de toute vrai. façon. Oui. Parce Tout que le monde nous-mêmes, peut nous sommes des entrepreneurs, mais nous employons des gens. Exactement. Donc, tout le monde Voilà, ne peut pas être pareil. entrepreneur. Effectivement. Voilà. Mais quand vous demandez à ces gens-là, beaucoup ont essayé, mais au premier échec, il a abandonné. Comme elle a dit, peut-être qu'il n'est pas fait pour être entrepreneur. Il n'est pas Sinon, fait pour être s'il était entrepreneur. fait pour être entrepreneur, quelles Il que allait soient persévérer. les obstacles, quelles que soient les difficultés, Non. il allait Je s'en vous dis une sortir. chose, Oui. tout le monde est fait pour être entrepreneur. Ça dépend. C'est là l'erreur. Non, tout le monde n'est pas fait. Non, je vous dis que... Non, non, je viens. Bon, je pense que Ça devient le débat, il est relancé à la fin de l'émission. Un dernier message, on va passer à Madame Dondassé. Voilà, Dondassé. on y va, Monsieur Arba. Le dernier message, je dirais à tout le monde de persévérer. Le concept de Action Pop est simple. On dépense, on investit. Oui. Désormais, même quand vous achetez votre boucle d'oreille, si c'est la marque Action Pop, vous investissez. D'accord. On peut avoir un contact ou vous joindre? Notre contact, et je réponds au 73 40 40 53. D'accord, merci beaucoup. Madame Dondassé, les difficultés que vous rencontrez, un dernier message et puis votre contact. On est déjà à la fin de l'émission. Les difficultés, c'est surtout dans l'approvisionnement des matières premières. Ici, le marché n'est pas suffisamment fourni et on ne trouve pas toujours la qualité qu'on souhaite. Et on a souvent aussi des problèmes de couleur. Aujourd'hui, tu peux y aller, trouver cette couleur-là, De perles, oui. de perle, une certaine couleur, tu retournes dans 2-3 jours, il n'y en a plus. Wow. Alors que le client peut avoir D'autres envies, mais avec les mêmes couleurs. Voilà. Ou peut-être qu'il veut ce que tu as déjà produit, la même couleur, parce qu'il y a des gens, ils veulent exactement ce qu'ils ont vu. Oui. Ils ne te donnent pas la largesse de leur De proposer proposer autre autre chose. chose, oui. Quand c'est comme ça, toi, tu es un commerçant après tout. Tu fais ce que le client veut. Exactement, le client Dans ces conditions, tu y retournes, tu ne trouves pas la même qualité, la même couleur. Ça, c'est des problèmes que nous rencontrons, nous qui Et c'est sommes des dans marchés que vous perdez, au perdez fait. de cette façon. D'accord. Maintenant, les craintes, les difficultés, c'est pas loin de ce que Clémence vit comme difficulté. C'est à peu près ça. D'accord, Voilà. vous êtes dans le même domaine, donc vous Donc, avez à peu près les mêmes difficultés sont à peu réalités, au près, fait. voilà. D'accord. Maintenant, les craintes, c'est que le marché, pour le moment, se porte bien. Parce qu'il n'est pas encore inondé comme dans certains pays. D'accord. Voilà. Et ma plus grande crainte, c'est que les gens que nous formons détruisent le marché. Comment? Comment? En proposant des prix au rabais. Dérisoire. Voilà. Voilà. Ils ne fassent pas valoir ce qu'ils ont appris. Vous voyez? Ce que moi, je peux vendre à 20 000, quelqu'un peut proposer ça à 6 000. Et sans s'en sortir ou... Mais ils se foutent pas mal de savoir s'il a fait une nuit blanche ou pas. Je veux juste de l'argent. Wow. Si on fait comme ça, nous allons détruire le marché et nous Exactement. allons toutes nous retrouver au chômage. C'est vrai. Il faut qu'on apprenne à valoriser ce que nous faisons. La concurrence déloyale. C'est pas bon. D'accord. Et c'est ce qui risque d'arriver. D'accord. Parce que quand tu regardes un peu les prix lors des foires et qu'on sort, il y a des prix qui te donnent des maux de tête. Oui. Alors, Tu te dis comment ils font pour produire ça alors que nous savons tous que c'est si difficile à faire. Comment peut-on proposer un tel produit à un tel prix? Ça ne va pas. je ne sais pas si je propose une solution absolue, mais ça peut être une solution, c'est-à-dire former une association, une sorte de consortium. Voilà, j'en venais. Et en formant ces jeunes, mettez déjà des règles de base, c'est-à-dire les variations des prix en fonction des prototypes de bijoux. Et je pense que dans une association, si vous êtes bien ficelé, vous pouvez mener le même combat et puis chacun tire profit. C'est ça. Merci beaucoup. On est déjà à la fin. Un dernier message, la difficulté que vous rencontrez est un contact. Ok, les difficultés, c'est souvent des difficultés d'écoulement. Oui. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que l'art n'a pas de prix. Oui. Voilà. Mais chez nous, à Assoué, on fait de telle sorte qu'il y en a pour toutes les bourses. Vous voulez un truc de 15 000, vous pouvez venir. Vous voulez un truc de 1 000 francs, vous pouvez venir. Il y en a pour toutes les bourses. D'accord. Et mon dernier message à l'endroit de la jeunesse,
J'ai entendu que la majorité ici étaient déjà salariés, ont démissionné. Oui, oui. Mais pour les étudiants, ils se demandent, est-ce que moi qui suis étudiant, je suis dans un cycle, est-ce que je peux entreprendre parallèlement? Moi, je dirais que dans la vie, on n'a qu'une seule vie. Et lorsque tu as plusieurs passions et que tu as l'occasion de les réaliser, il ne faut pas hésiter. Il suffit de s'organiser. Tu peux être étudiante super occupée par les cours, mais par ailleurs aussi, tu as ton activité à côté que tu mènes. Ne pas attendre de finir, travailler pour quelqu'un, après se rendre compte que, vraiment, le domaine, c'est compliqué. On n'a aucune compétence. Voilà, je n'arrive pas à m'en sortir. Donc maintenant, penser à entreprendre. Parce que la plupart des entrepreneurs, quand on dit un entrepreneur qui a réussi au Burkina, c'est un vieux de 40-45 ans. Donc on veut des entrepreneurs de 20 ans, des entrepreneurs de 18 ans. Au Burkina, même 15 ans, 16 ans, c'est possible. Même 15 ans, 16 ans, Oui, voilà, moins que ça, qui auront réussi. Oui. Voilà, donc merci beaucoup. Un peu et ça. Un contact? Alors, nous répondons au 54 95 82 82 et nous sommes situés à Ouagadougou, au niveau de la ZAD. Merci beaucoup. Un contact vite. 71 33 35 71. OK. Madame Donda, c'est votre contact? C'est le 58 01 22 22 52 29 44 44. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre disponibilité et plein succès dans vos différentes activités. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de production et à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.